Hello tout le monde, hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître les énergies du mois d'octobre 2020 qui va régir votre mois. On va voir un peu les influences, elles vont être bénéfiques ou moins, ce qu'on va découvrir tout au long de cette vidéo. Et je vous propose de commencer maintenant pour connaître un peu l'énergie principale, l'énergie majeure qui va définir votre mois d'octobre 2020 avec le tarot du Petit Prince en prenant une arcane majeure. C'est toujours intéressant. C'est une belle énergie pour vous les Vierges, c'est The Star, donc c'est l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est super, c'est l'espoir, c'est vous avez la foi, c'est avoir sa bonne étoile, hein, que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. euh, Il y a les vœux qui se réalisent, on réalise ses souhaits. L'étoile, c'est aussi apaiser son intérieur, croire en ses rêves, avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. L'étoile va vous aider à vous guider dans votre bonne destination, vers des choses qui vous rendront plus heureux. Donc ça peut être aussi tout un travail accompli, comme une récompense, un cadeau qui vous est offert, un cadeau qui vous est donné. Ça, c'est aussi tout ce que l'étoile peut vous apporter. Donc on commence déjà avec une énergie majeure du mois qui est plutôt pas mal, régie sous le signe d'être beaucoup guidé, d'être très éclairé, une énergie qui peut être quand même très douce, merveilleuse, une énergie qui vous fait remonter le moral et qui vous fait croire en vous, croire en la vie et avancer avec beaucoup plus de sérénité et de calme sur votre chemin de vie. On va voir maintenant un petit peu ce que l'oracle peut nous dire en supplément. L'oracle de Béline pour vous en ce mois d'octobre 2020 pour vous les vierges. Bon, ça commence bien. On commence première carte. On a les plaisirs. Les vierges, octobre 2020. L'argent. Vous voyez, ça colle avec la carte de l'étoile, hein, la corne d'abondance. Inconstance trafic. Et la dernière, elle a sauté l'intelligence. Il y a beaucoup d'énergie mercurienne quand même pour vous, donc des énergies de communication, des énergies d'intelligence, des énergies de déplacement, des énergies de contact. Alors bon, on commence. Donc ça parle déjà avec les plaisirs. Ce mois-ci, pour vous, les amis vierges, vous avez envie de remettre du plaisir dans votre vie, de profiter pleinement de la vie, remettre l'amour au cœur de votre vie. On voit cette lyre, donc la lyre, c'est quand même une énergie où ça chante, c'est une énergie joyeuse de gaieté. Donc c'est vraiment ça qui va définir votre mois, déjà en termes d'énergie, une énergie plutôt de joie et une énergie de plaisir. On parle d'argent, donc la prospérité, la chance également, comme je vous dis avec l'étoile, l'argent est présent, c'est la corne d'abondance, donc l'abondance fait surface dans votre vie, que ce soit sur le plan financier, sur le plan sentimental, professionnel ou autre, peu importe les plans affectifs, etc. Euh, les plaisirs sont présents, la chance est avec vous, vous ne manquez de rien et en plus l'étoile va vous aider à recevoir ce que vous souhaitez. Donc on est quand même dans une énergie qui est plutôt bonne déjà aussi de ce côté-là. Ça parle d'inconstance, donc inconstance, là on est plus, c'est la lune, moi je le vois comme un ordre quand même émotionnel ou quoi, on passe du coq à l'âne, du rire aux larmes, etc. Donc la lune, l'étoile, je veux dire, va vous aider aussi à retrouver cet équilibre intérieur, à mettre beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité en vous. D'accord. C'est ne pas d'être bien ancré, de ne pas être bousculé par la moindre contrariété ou moindre événement. D'accord. Même si là derrière on parle, encore une carte qui est plutôt positive, qui est du trafic. Donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de contacts, il y a, il y a des accords qui peuvent être conclus, il y a des voyages, on a envie de voyager, de se déplacer, de mettre en place des changements dans sa vie. Le trafic c'est aussi ça, il y a du changement qui est à venir pour vous, un changement qui est quand même plutôt positif avec l'étoile. Donc on est sur une carte aussi qui nous parle aussi un changement d'état intérieur avec le caducée. La caducée symbolise la guérison, donc la médecine, vous voyez, donc on est quand même sur quelque chose où on va se sentir mieux, on va se guérir, on va, on va être beaucoup plus épanoui,
Euh, donc on va se sentir quand même bien. Ça parle d'intelligence dans sa vie, donc peut-être certains ont envie de reprendre les études, réfléchissent de bonne manière à, comment dire, peut-être là on voit qu'il y a de l'argent, peut-être à placer son argent, à dépenser son argent, à vivre sa vie. On a envie de partager, on a envie d'être présent pour les autres également, on a envie d'apprendre, d'entreprendre. Donc il y a quand même, on peut commercer, mais on commerce de façon intelligente, ça veut dire on ne signe pas n'importe quoi. Donc on est quand même sur une énergie qui est plutôt pas mal pour vous, les vierges, sur ce mois d'octobre 2020, déjà en tout cas ce que l'oracle de Béline nous dit. On va voir un peu plus de détails avec l'oracle du soleil. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui peut nous rajouter en termes d'énergie, en termes d'influence sur ce mois d'octobre 2020. Alors, octobre 2020 pour les vierges, s'il te plaît. Ok, première carte, l'intuition. Ouais, l'inconstance, c'est rigolo. On a la carte de l'idéalisme qui est sortie juste en dessous. La découverte en dessous du trafic. Bon, bah ça valide un peu. Euh, Ça valide un peu le tirage qui était au-dessus, hein. Donc on parle d'intuition. La première carte qui est tombée, c'est l'intuition. Ça colle bien avec l'étoile, hein. D'accord? Donc on s'écoute, on est plus en écoute de soi, de ses envies, on se laisse porter par son intérieur, on est moins guidé par sa tête, mais plutôt par son cœur. On est plus connecté à soi-même, connecté à la vie, et, euh, et on avance comme ça en se faisant confiance. Donc l'intuition, ça montre aussi, là on a beaucoup d'archanges qui sont écrits sur cette carte, Gabriel, etc., etc., qui peut symboliser aussi la carte de l'étoile, comme quoi vous avez des guides qui vous protègent et qui vous amènent vers votre destination, et vous allez les écouter, vous allez voir un petit peu les signes qui sont parsemés sur votre chemin. On parle de flatterie, donc bon, ça va avec, ça veut dire que tout est bon, on va vous faire plaisir, on va vous nourrir un petit peu votre ego, ça fait toujours du bien, hein. C'est au niveau sentimental, on peut dire oh là là que tu es intelligent, oh que tu es beau, oh que tu es... Ah, ça fait toujours du bien d'entendre ça au moral, et ça vous flatte un peu, et ça vous redonne du baume au cœur, et ça c'est super, c'est super. On parle quand même d'indécision, c'est rigolo, ça parle avec d'inconstance, comme on disait tout à l'heure. On a envie de choses, mais on ne sait pas. Peut-être que je dois faire ci ou peut-être pas. Est-ce que je peux me faire plaisir? J'en sais rien. Quelle décision je dois prendre? Donc, on est quand même en balance. Donc, ça parle de l'amour, donc des choix du cœur. On hésite, on est perdu entre sa tête et son cœur. Donc là, ça va vous demander ce mois-ci d'un peu avec l'étoile de croire un peu plus à la vie, de croire un peu plus en vous, d'écouter plus vos intuitions, de moins vous poser de questions, et, et de prendre une décision, celle qui vient en premier, celle qui vient du cœur, hein. D'accord? Ça parle de découverte, bon, ça va être très bien avec la carte trafic, on reste sur le même, voyage, déplacement, rencontrer de nouvelles contrées, l'envie d'aller voir ailleurs, de vivre de nouvelles choses, se découvrir soi-même, peut-être découvrir de nouvelles passions. Donc on est quand même sur une très bonne énergie pour vous également, qui colle très bien avec l'énergie du trafic, et on termine avec l'harmonie. Donc même s'il y a des indécisions, il y a quand même l'harmonie qui est présente dans votre vie. Ça veut dire il y a quand même, vous vous sentez bien, vous vous sentez plus joyeux, beaucoup plus léger, vous êtes en paix, vous êtes calme, vous êtes bien équilibré, parce que c'est régi sous le signe de la balance avec le soleil. Donc tout est bien, que ce soit dans votre foyer, dans vos relations, etc. C'est un mois quand même pour vous qui est un mois qui est quand même très calme, plutôt positif. C'est un bon mois pour vous les vierges, qui fait du bien, et je crois que c'est même le meilleur tirage que j'ai eu de tous les signes. Donc l'abondance, l'intelligence, de la nouveauté, on se fait plaisir, on part à l'aventure, on tente de nouvelles choses, des vœux qui s'exaucent, on est bien guidé, bien accompagné. Voilà un petit peu le mot d'ordre de tout le mois. Juste faire un peu attention comment dire, à,
à ces indécisions, cette inconstance, hein, passer du rire aux larmes, du coq à l'âne, de ne pas oser prendre des décisions, soyez plus affirmés, faites-vous confiance. Dans cette carte-là, c'est vraiment ça qui ressort. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie, n'ayez pas peur. Hein. D'accord? Donc voilà déjà ce qu'on peut ressortir. On va voir un peu l'obstacle. Donc là, c'est un obstacle personnel. Hein. D'accord? C'est quel obstacle pour vous sur ce mois d'octobre 2020, pour vous les vierges, l'obstacle que vous pouvez rencontrer. Donc c'est une croyance, la croyance, donc c'est rigolo, la vie est dangereuse. Ça va très bien avec les cartes de l'indécision, hein. Ça veut dire on n'ose pas faire des choix parce que bah, ça peut être des choix qui peuvent entraîner, bah, soit pour certains quand on a la vie est dangereuse, ça peut être entraîner la mort, entraîner la perte, l'échec. Du coup on n'ose pas prendre des initiatives, on n'ose pas s'affirmer, avancer, faire des choix. Donc ça c'est rigolo, ça colle très bien avec les cartes de la constance et de l'indécision. Donc il va falloir travailler un petit peu là-dessus en disant non, la vie n'est pas dangereuse, la vie est bénéfique, elle me veut que du bien. Il faut que je me fasse confiance en moi, confiance en la vie, confiance en l'autre. Parce que sur cette carte, on voit très bien quand même que le soleil brille. Hein, donc la vie n'est pas remplie que d'embûches, il y a aussi des magnifiques choses. Et il faut assumer ses choix et ne pas avoir peur de ce qu'on a envie. On sort de la peur, on sort des craintes. Hein, d'accord? On va voir un peu la ressource intérieure, votre ressource, qui peut en plus permettre de dépasser cette croyance et qui peut vous accompagner tout au long du mois d'octobre 2020 pour vous les vierges. Et nous avons l'énergie de la contemplation. Votre ressource est la contemplation. Vous voyez, on voit encore ces oiseaux. Hein. C'est assez rigolo. C'est l'observation, c'est le calme, ce qui vous définit hein, quand même la Vierge. Hein. Vous êtes quand même posé. Même si vous aimez que les choses soient très structurées, vous êtes fin observateur. Vous adorez observer, vous réfléchissez quand même. Prenez pas des décisions hâtives. Ce qui est plutôt pas mal. Vous arrivez à voir le beau dans toutes les situations. Vous sortez très grandi. La contemplation est un très bel exercice, c'est une très belle ressource qui est en vous. Donc vous l'avez, c'est de percevoir ce qui est beau, percevoir la magie de la vie, percevoir le positif dans la vie également. C'est faire preuve aussi de discernement. Donc on a quand même une belle ressource qui vous accompagne ce mois-ci pour vous les vierges. Donc s'il y a des choses, comme on dit, cette croyance, la vie est dangereuse ou quoi, faites preuve de contemplation, posez-vous, observez la situation sous tous les angles, vous avez ce discernement nécessaire et vous allez pouvoir sortir grandi et avoir une décision sur l'événement. Et on termine avec du coup la question que le signe de la Vierge vous invite à vous poser pour ce mois d'octobre 2020 pour la Vierge. La question du signe. Alors, qu'est-ce que votre signe a envie de vous poser comme question? Hop, celle-là est tombée. C'est rigolo. C'est où se trouve ta réponse? C'est une très belle question. Donc là, c'est à vous de vous la poser. Ça va très bien avec l'indécision, la constance. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est où se trouve ta réponse. Voilà, si vous avez une question, vous hésitez, ben, où se trouve la réponse? Est-ce que la réponse se trouve dans ton cœur? Est-ce que la réponse se trouve sous tes yeux? Est-ce que la réponse se trouve dans ta tête? Donc c'est intéressant à réfléchir. C'est une très belle question que le signe de la Vierge vous invite à vous poser ce mois-ci, ce qui va vous aider à sortir de cette indécision. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre 2020. J'étais en train de réfléchir au mois. J'espère que ça vous aura parlé, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Ciao!